Eh ben moi je trouve que c'est dommage parce que franchement ça fait des excellents souvenirs après, quand on est adulte. Je pense qu'après toute une vie à s'occuper des autres, de ses enfants, on a bien le droit de prendre un peu de recul et de penser à soi. Moi, je trouve ça bien dommage. Justement, maman garde mon fils cette semaine, donc elle serait pas là, elle voudrait pas, je serais pas là quand même. Je trouve ça plutôt pas mal parce que la grand-mère a autre chose à faire. Entre passer devant les gens au supermarché, les mots croisés, ce genre de choses, je pense qu'elle a déjà suffisamment de temps pour s'occuper. Si elle n'avait pas été là, je sais pas comment je serais là aujourd'hui. Je suis maman et je suis grand-mère en même temps. Et moi, j'ai un plaisir de m'occuper des deux. Alors, mesdames, faites comme moi. Si vous n'êtes pas contente, c'est pareil. Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons recevoir Robert et Nicole. Nos invités d'aujourd'hui disent être des mamies indignes. Elles l'assument en revanche, elles aiment leurs petits-enfants mais elles ne veulent pas s'en occuper. Elles refusent de les garder, même si elles sont disponibles, elles font passer leur vie avant. Elles vont nous expliquer pourquoi. Je vous demande de les accueillir, Robert et Nicole. Robert, Nicole, bonjour. Robert, vous avez 58 ans, vous êtes mariée, vous êtes gérante d'une société immobilière, vous avez 5 petits-enfants, 10 ans, 15, 13, 14, 10 ans et 6 ans, ça fait beaucoup, oui, et 3 enfants. Vous, Nicole, vous avez 59 ans, vous êtes mariée, vous avez 5 enfants et 4 petits-enfants de 5, 4, 3 et 1 an et demi. Vous êtes, vous, mère au foyer. Vous vous occupez souvent de vos petits-enfants? Non, moi je ne m'occupe pas très souvent de mes petits-enfants. Je m'en occupe... Pas très souvent, c'est tous les combien? Environ tous les 15 jours, quand on me le demande, parce que j'ai repris une activité, j'ai commencé à écrire et j'anime des ateliers d'écriture un peu partout en Belgique. Donc vous avez autre chose à faire. Belge, alors pour moi, c'est la même chose. Oui. C'est la même chose. Moi, je les prends quand j'en ai envie. C'est-à-dire quand on me le demande, en principe, je refuse. Pourquoi vous refusez? Parce que j'estime que quand on a des enfants, quand on les fait, on les élève. Moi, j'ai élevé les miens, maintenant c'est à leur tour. C'est-à-dire, vous ne voulez pas les élever ou vous ne voulez pas du tout vous en occuper? Mais qu'est-ce que vous dites à votre fille quand elle vous envoie les petits-enfants? Et quand elle m'envoie les petits-enfants, d'abord, je lui dis si je suis occupée, c'est non. On remettra plus tard. Mais quel motif vous lui... Parce que j'ai n'importe quel motif. Je peux très bien rien avoir du tout. Rien avoir du tout, mais quand même, quand elle vous dit est-ce que tu peux, maman, prendre les enfants aujourd'hui ou demain? Non, je dis non. Et vous dites non, j'ai pas envie? J'ai pas envie. Je lui dis pas aujourd'hui, c'est pas prévu. J'ai quelque chose à faire ou j'ai rien à faire, mais j'ai pas envie. Mais pourquoi, quand vous n'avez rien à faire, vous n'avez pas envie de vous occuper d'eux? Parce que je trouve que c'est une contrainte. Moi, j'ai envie de profiter de mes petits-enfants par plaisir, par plaisir. Moi, mes petits-enfants, quand je les prends, d'abord, c'est pour jouer, pour... Pourquoi ça vous fait pas plaisir de vous occuper d'eux, en fait? Parce que je me suis occupée, moi aussi, de mes enfants, et maintenant, c'est plus mon rôle. Vous les aimez, vos petits-enfants? Ça ne m'empêche pas de les aimer, je les adore. Est-ce qu'il y a des moments où vous avez gardé vos petits-enfants et ça vous a saoulé, en fait? Oh, oui. Racontez-nous un petit peu comment ça s'est passé. Bien sûr que oui. Quelquefois, les parents ne sont pas prêts à aller les chercher à la sortie de l'école, donc on me téléphone, vite, vite, il faut aller les chercher. Moi, ça m'agace, ça ne me plaît pas du tout. Qu'est-ce qui vous agace? Parce que je n'aime pas ça. Mais vous avez élevé des enfants, pourtant vous savez comment faire. Ça n'a rien à voir. Mes enfants, je les ai aimés, je les aime encore, mes petits-enfants aussi, mais ce n'est pas du tout le propos. Comment réagit votre fille quand vous lui dites que ça vous agace? Elle me dit que je suis une mauvaise grand-mère, mais je la comprends, elle a raison. Ah, Elle a raison. Ah non, moi je ne suis pas du tout d'accord parce que mes enfants sont 100% avec moi. Et moi, je suis prête à les garder quand ils me le demandent. Mais je ne demande jamais de moi-même. Écoutez, pendant tant d'années, moi j'ai entendu, j'allais n'importe où, c'était « Maman, maman !» Et donc, c'était tout le temps ça, quoi. Je ne pouvais même plus aller aux toilettes tranquillement. Vous voyez, voilà. Donc, c'était tout le temps maman, vous n'avez pas envie maman. de vous y recoller maintenant, quoi. Donc, ces enfants m'ont pris énormément d'énergie, même la nuit. Je n'avais pas... Enfin, bon, c'est normal, 5 enfants, il y en a toujours un malade et tout. Et je l'ai fait vraiment avec beaucoup d'amour, je vous assure. J'ai une excellente relation avec mes enfants, ils m'aiment énormément. Et Robert, la même chose. J'ai des très très bonnes relations avec mes enfants. Il vous appelle mamie? Ah non, sûrement pas. Alors là, il était bien convenu.
Il était bien connu que ce ne serait pas mamie. Du premier jour, lorsque j'ai appris que j'allais être grand-mère, j'avais 43 ans et j'ai tout de suite précisé à ma belle-fille, hors de question mamie. Pourquoi? Parce que je déteste mamie, mes mères, je trouve que ça fait vieux jeu. Bon, mes mères peut-être, mais mamie non, c'est mignon, non? Ah non, j'aime pas du tout. Et comment ils vous appellent? Alors, ils m'appellent Maha. Maha? Maha. Maha, Oui. comme ça. Maha, voilà. Ça Mais fait c'est pas bien, ma- ça fait pas bien mamie. précisé, avec l'orthographe très précise, avec le H, avec l'accent Petite et le coquetterie A. de mamie. Voilà. Bonjour. Bonjour, Cyprien de Toulouse. Bonjour à Toulouse, bonjour à toutes les deux. Je voudrais savoir comment, vous avez dit que ça se passait bien avec vos enfants, comment est-ce que ça se passe au contraire avec vos belles-filles et vos gendres par rapport à cette décision? Alors moi, avec mes gendres merveilleux, c'est un gendre merveilleux qui me laisse toutes mes... Je lui dis, je ne veux pas garder tes enfants. Il accepte, il le donne, il donne les enfants à sa mère. C'est tout simple. Vous avez le sentiment, si vous vous en occupez, de servir de babysitter de bien luxe, sûr que oui. où il y a 100% sécurité, c'est ça? Et puis maintenant, être grand-mère à 43 ans, d'abord, je trouve que c'est très jeune. Alors, vous vous rendez compte, j'aurais commencé à faire la mamie à 43 ans. À 58 ans, je ne sais pas où j'en serai. Moi, je vais commencer à faire la mamie à 80. Là, ça va me plaire. Oui, mais là, vous êtes encore trop jeune pour ça. Bonjour. Bonjour, moi je suis un peu outrée. Ma Ça, mère a été... C'est votre droit, Ben, vous pouvez sûr, très c'est bien mon droit. l'être. Ma mère a été grand-mère à 39 ans. Moi je suis grand-mère. Quel âge avez-vous? 47 ans. Et je suis fière d'être grand-mère. Et en plus, ma petite fille habite en Espagne. Donc je passe 6 mois de l'année en Espagne, c'est-à-dire. Et je trouve scandaleux que vous votre puissiez... droit, Oui, mais attendez, laissez-moi parler. Je trouve scandaleux que vous dites... Mes enfants, je les ai élevés, et mes petits-enfants, j'ai pas envie. Mais c'est pas la même relation du tout. Et vous qui avez eu des enfants, vous pensez pas, comme Robert, que c'est vrai, vous avez donné, ça suffit, et qu'il faut pas s'y recoller, les couches, les langes, les sorties, machin? Mais pas du tout, j'ai pas la même complicité avec ma petite Ah, mais je fille vous dis pas qu'avec la- mes c'est enfants. la même chose, moi aussi, j'ai mais pas la j'ai même pas du tout la même complicité. complicité. Au contraire, c'est un cadeau. Je me sens rajeunir. Je vis ma vie à côté. Je trouve ça tellement extraordinaire d'avoir un petit bout de chou de mon fils. C'est mon fils, c'est une continuité. Alors quand vous dites « oui, mes enfants, ils m'aiment, mes enfants, ils me comprennent », vous arrêtez pas de dire « ils m'aiment pour vous convaincre ». Mais vous savez non, pas, je me convainc pas du tout. vous savez Non, pas au non, fond non, de non, vous-même. non. Mais attendez, Non. attendez, moi mes enfants, moi je vois bien. Attendez, parce qu'on va poursuivre cette discussion avec les deux prochaines invitées qui pensent exactement la même chose que vous. Elles ont été grand-mères aussi Parce que assez ce que jeunes et elles j'aimerais- se sentent pas vieillir. Attendez, on va poursuivre avec elles, Oui. si vous me permettez, Nicole. Elles s'appellent Martine et Anita. Elles sont grand-mères et fières de l'être. Elles se font d'ailleurs appeler, on va voir comment elles se font appeler, Martine et Anita. Mesdames, bonjour. Martine, vous avez 39 ans. Oui. Vous êtes donc la Benjamine de ce plateau. Je pense, oui. Vous êtes mariée, vous avez 4 enfants, 2 petits-enfants de 18 mois et 3 mois. Donc là, vous êtes en plein dans peut-être les nuits d'ailleurs, je ne sais pas, les couches en tout cas, ça c'est clair. Anita, vous avez 57 ans, vous êtes divorcée. Vous, alors là, mon Dieu, 7 enfants, 28 petits-enfants. 28 de 22 ans à 1 an et demi. Et je Très, très suis jeune. 4 fois arrière-grand-mère. Donc J'allais y venir. ma petite fille est dans la salle. C'est la pitchounette qui est là. Oui. Qui est toute mignonnette. Arrière, donc, petite, Et 6 fois au petite début de fille. l'année. Et 6 fois au début de l'année. Ouf, mon Dieu. Voilà. Vous Et avez- moi, je vais dire une chose à ces dames. Vous avez un joyau dans vos mains, mesdames. Vous ne savez pas le cultiver. Alors là, je ne suis pas tout à fait d'accord. Ah si, non, je regrette, non, pas madame, du parce tout. que Elle a raison. vous avez dit, on vous a entendu dire, moi j'ai ça, moi j'ai élevé, à 22 ans, j'avais 7 enfants. Ma vie n'a pas toujours été rose. Hein? J'ai été grand-mère à 34 ans. Hein, je peux vous dire, madame, que moi, ma petite fille qui est là, quand elle avait 14 mois, elle m'a appelée Mémé. Eh ben, si vous saviez que la joie que ça m'a fait, ben, je vous jure que c'est vrai. Alors là, je ne vous comprends pas. Parce que c'est pas à 80 ans que vous pourrez faire quelque
chose avec vos petits-enfants, c'est pas vrai. Eh ben, écoutez, je vous demande pas de me croire et Ah, de mais vouloir moi, me Ma petite convaincre. fille m'appelle mamie et je suis très fière. Assumez Mais votre, bah, j'assume, votre choix. j'assume. Moi, de toute manière, Ce moi, qui est le mien, important quand même aussi, c'est une réalisation personnelle. Moi, C'est pas une histoire personnelle, moi je pense. Non, mais laissez-moi aussi parler. Oui, je jusqu'au vous laisse bout. parler. Je veux dire que j'ai donné vraiment beaucoup de temps, beaucoup de disponibilité à mes enfants. Mais j'ai en moi des potentialités auxquelles j'ai renoncé, vraiment par choix aussi. Ben, vous croyez pas que j'ai pas donné Attendez, beaucoup attendez. J'ai des potentialités auxquelles j'ai renoncé. J'étais la mère de mes 5 enfants. J'étais l'épouse de mon mari. Et je n'ai jamais été Nicole. Voilà. Depuis que apparemment... Vous avez envie d'être une femme, en fait, c'est Mais ça, et c'est-à-dire, plus moi, une épouse ou une mère. J'ai envie, en plus, d'être qui je suis, c'est-à-dire moi, et dont je suis Martine et fière. Anita, ça vous arrive Voilà. pas d'avoir envie d'être Non, aussi pas du vous, tout. d'avoir du temps, de Non. retravailler, Ben moi- qui sait? Moi, bon, jusqu'à présent, je suis en maladie, là, mais je veux dire, j'ai travaillé, je travaille dans les écoles. Donc, je veux dire, des enfants, plus. j'en vois un paquet, hein, je veux dire. Mais bon, non, ça m'empêche pas. Je veux dire, je sors. J'ai des filles qui sont quand même grandes, je sors avec elles. Ça m'empêche pas ni de sortir, ni de faire des voyages, mais je m'occupe de mes petits-enfants. Mais Ah oui, mais je sais pas du tout. Non, mais moi, je veux dire, moi, je vais vous dire, moi, je ne pas qu'on me demande. J'ai été maman. Attendez, je pas sais tout que en c'est même moi temps. qui demande à ma fille, tu me laisses la petite, tu veux faire des courses, je te la garde. Parce que Moi, c'est un j'étais plaisir maman que j'ai. à 15 ans. Oui. À 15 ans, ma petite fille, ma fille, j'allais avoir 16 ans quand elle est venue. À 16 ans, elle est née le 13 juillet, j'allais avoir 16 ans de 4 Vous août. ne trouvez pas que c'est un peu jeune pour Mais être écoutez, une madame, mère? ça c'est mon problème. Si j'ai voulu être mère à 15 ans, vous voyez pas la joie que j'ai génération chez maintenant moi. d'avoir des petits-enfants et avoir une grande fille. J'ai une 21 ans, 22 ans, 21 ans, 18 ans. La dernière, elle a 18 mois. Mais vous croyez pas que c'est un plaisir, c'est la chair de ma chair. Dites, est-ce que vous êtes fâchée sur moi? Non, je suis pas fâchée, mais j'ai le verbe haut. Parce que vous savez, j'ai élevé 7 enfants, comme vous dites. Je vais vous dire l'âge de mes enfants. Hein. 41 ans, 40 ans, 39 ans, 38 ans, 37 ans, 36 ans, 34 ans. Vous loupez des choses avec vos petits-enfants. Mais je ne loupe Regardez, rien. ma petite puce On qui est loupe là. rien du Mais c'est tout. quelque chose. J'étais grand-mère, arrière-grand-mère à 55 ans. Eh bien, vous savez, j'ai pleuré. J'ai pleuré d'avoir ce bout, parce que ma petite fille Jennifer, elle m'a fait ce cadeau. Et après, ça a été ma petite fille là. Eh bien, vous croyez pas que c'est pas formidable, madame? C'est formidable d'être arrière-grand-mère. Et j'en suis fière. Faut pas avoir honte de ces enfants. Faut pas avoir. Moi, je dis, vous n'avez qu'un but. Ce que vous dites, c'est que j'ai honte. Mais madame, je n'ai pas eu un but qu'à faire des enfants. Dites-moi ce que vous faites autrement, en dehors de ça, d'élever vos enfants. Je fais du bénévolat à Lourdes, madame. Et en dehors de ça... Alors, voilà, je m'occupe des handicapés. Et vous pouvez demander à ma petite fille. Et quand je reviens de là, je suis claquée. Et ma petite fille, elle vient avec ses enfants, je m'occupe encore d'eux. Oui. Mémé, t'as fait bon voyage, ceci et cela. Non, mais c'est pareil. Alors, je fais du vélo, je m'en vais vers des mémés à Bonjour l'hospice. Gabriel, Vous croyez Jean-Louis de Paris, pardon. Alors, moi, je suis pas comme vous. alors, on va pas madame, pouvoir regardez, les je suis arrêter. coquette. J'ai 57 ans. Voilà. Vous Et êtes vous me coquette rappelez, et à 45 branchée, ans, en je faisais plus. 52 kilos. Maintenant, j'ai grossi naturellement. Avec l'âge, on prend du poids. Bonjour. Bonjour Jean-Louis de Paris. Je voudrais vous poser une question. Peut-on assimiler votre refus d'être grand-mère à une certaine peur de vieillir? Je pense que c'est ça. Sûrement, Oui, c'est ça. sûrement. Mais je peut-être. voudrais quand même mettre quelque chose au point. Moi, je ne refuse pas d'être grand-mère. Je refuse d'axer ma vie entière d'aujourd'hui sur le fait d'être grand-mère. Je suis une épouse et je voudrais garder du temps à mon mari, être un couple, parce que figurez-vous que je suis toujours mariée après 37 ans de mariage. Bon, je suis toujours... Oui, et figurez-vous que j'aime mon mari après 37 ans de mariage. Bon, Mais ça ça se empêche pas d'aimer construit... ses petits-enfants. Non, mais je veux dire, je prends du temps. J'ai 5 enfants, j'ai autant de... J'aimerais dire à ma fille que... Laissez-moi parler, j'ai autant de... Non, mais je vous laisse parler, allez-y, parlez. Je prends la parole aussi. J'ai 5 enfants, j'ai autant de compagnons des enfants. Bon, c'est important, mes enfants sont très importants également. Mais mes petits-enfants, mais je les adore. Est-ce que je vous ai dit que je n'aimais pas mes petits-enfants? Parce que si c'est de garder les Je enfants tous vous les ai jours dit pour prouver que qu'on mes les aime... petits-enfants ne sont Moi, je pas les ma garde pas tous les priorité. jours. Ils sont pas à mes baskets. Mes petits-enfants ne sont pas ma priorité. Excusez-moi, ils sont pas collés à mes bacs. Excusez-moi. Roberte. Je leur dis pas, tu viens à ma maison. Dernièrement, elle m'a ramené Manon. Et ben moi, j'avais 20 ans. J'ai Manon, elle a 2 mois et demi. J'avais 20 ans. La poussette, c'est formidable. Vous croyez pas que c'est pas beau, ça?
Robert. Et je vous le jure, madame, je n'ai pas honte de On dire va pas je les suis arrêter. mémé. Moi, je voudrais qu'on très revienne sur important Robert qui a pour peur moi. de vieillir. Pourquoi vous avez peur de vieillir? Non, j'ai dit peur de S'il vous plaît, vieillir. s'il vous plaît. Ça m'a pas donné un coup de vieux. Hein. J'ai Non, dit non, j'ai une ça- responsabilité nouvelle. C'était bien au contraire, c'était quelque Mais chose oui, qui cette venait. affirmation vient du public, pas de vous. Hein. Ah, parce que ça Vous avez vient. peut-être pleuré quand vous avez été grand-mère en C'est disant vous. oh là là, quelle barbe, je dois faire les couches ou lui soigner. Bonjour. Bonjour, Catherine. Moi, je voudrais savoir quel amour vous pouvez apporter à votre... Je voulais savoir quel amour vous pouvez apporter à vos petits-enfants réagissant comme ça. Hein. Une disponibilité alors vraiment totale. Ah oui, moi Quand aussi, je le suis petit d'accord. enfant vient chez moi, alors à ce moment-là, je suis complètement à lui et je ne fais rien d'autre. Idem. Et je suis, et moi personnellement, j'aime bien les élever à une vie culturelle. J'aime bien lire des livres avec moi eux, aussi, j'aime comme je bien. fais, Et oui. j'ai déjà emmené mon petit Thomas de 4 ans et demi à Mais la... c'est quand vous voulez et il faut Voilà. surtout pas que ça Ce n'est pas- empêche vos autres activités. Oui, c'est ça, ah non, hein. non, il ne faut pas Et les que... enfants Ma priorité retrouvent, ne sont pas mes petits-enfants, ça c'est sûr. Ma Alors. priorité est ma vie professionnelle et personnelle maintenant. Mais il est temps, dites, hein, j'ai consacré beaucoup de temps. Alors, on va accueillir notre prochaine invitée. Je pense qu'elle va vous plaire, Robert et Nicole, parce qu'elle va même plus loin que vous. Elle ne veut pas s'occuper de ses petits-enfants. Elle préfère vivre pour elle. Allez, on va l'accueillir, on va voir ce qu'elle va nous dire. Je propose d'accueillir Jacqueline. Bonjour Jacqueline. Bonjour tout le monde. Jacqueline, vous avez 71 ans, vous êtes veuve, vous avez 2 enfants, 3 petits-enfants qui ont 16 ans et demi, 11 ans et 3 ans. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à nos invités? Alors, je suis sage-femme de profession et des petits-enfants, j'en ai manié des centaines dans ma vie et jusqu'à 65 ans où je prenne ma retraite. Alors, j'aime bien mes petits-enfants, mais chacun son tour. Parce que les jeunes, ils profitent trop des vieux pour faire garder les gosses. Et là, je ne suis pas d'accord. Mais c'est pas Chacun ça. les siens. C'est pas ça, madame, c'est pas ça. Et c'est votre métier qui a Ma voulu fille m'a jamais imposé c'est des votre enfants, métier, c'est vous moi avez qui eu lui des demande. enfants, vous devez mettre au monde. Comme moi j'arrivais pour accoucher, vous devez m'accoucher. Mais ça c'est normal. Mais vos petits-enfants, madame, vos petits, le fruit des enfants de vos enfants. Mais madame, mes enfants, il y a aussi un conjoint. Et je respecte la vie de mes Mais enfants. enfin, mais quand ils veulent te faire, par exemple, un dîner entre amoureux, et vous ne prenez pas les petits-enfants alors? Je rends Allez. service à l'occasion. Ah, oui, mais l'occasion fait le larron, hein, on dit toujours. Hein, Ben, dites, c'est que excusez-moi. vous avez l'air d'une sacrée bonne femme. Hein. Ah, bah, Vous avez vos idées, on a les nôtres. ah, bah oui, madame, je ne vous en dis pas plus. Alors, Mais vous avez été sage-femme, moi j'étais maman. eh ben voilà. Et c'est mieux. Et moi, j'ai appris dans mon métier qu'un petit enfant, on n'y touche pas. Et tant que mes petites filles n'ont pas eu 1 an, je ne me suis jamais permise de les embrasser. J'ai eu le respect de l'hygiène et de ne pas priver une mère de son enfant. Parce que moi, mère, vous ne m'auriez pas pris mon enfant, personne ne me l'aurait touché. Parce que vous êtes J'étais égoïste. comme une Voilà. chatte. Oui. Bon, alors je respecte Moi, de ne pas mes toucher enfants, sur mes les autres. petits-enfants, je les attrape tous les jours, je les embrasse sans Moi arrêt. aussi. Ah ben, Oui, eh bien sûrement moi pas. aussi, figurez-vous. Sans arrêt, Ah oui, sans arrêt. oui. Vous avez peur Je qu'ils les aient du cajole microbe, alors. Et vous pensez que ça peut plaire fatalement à votre gendre ou à votre belle-fille? Ben, moi, ça Mon gendre, il m'appelle grand-mère. Et ma fille est bien contente. Et de l'autre côté, l'autre grand-mère, elle revendique rien, elle? Non, C'est parce pas que des deux demandez, ma côtés, petite nous, fille, c'est elle est là. près des deux Eh ben, côtés, elle m'appelle moi. Mémé et elle dit qu'elle veut l'appeler mamie. Eh ben, quand elle a sa mamie devant, eh ben, elle n'arrive pas à dire mamie. Alors, elle ne sait pas comment l'appeler, eh ben, elle dit elle veut pas. Ben non, ben, alors, Jacqueline, elle s'en fout. Au contraire, elle dit que c'est ma tante. Moi, je suis Mémé. Voilà. Et fière de l'être. Ah ben oui, madame, tout le monde est fier d'être Bon, grand-mère, ben vous voilà. croyez pas? Mais c'était un don du ciel d'être grand-mère. Oh, mais dites, vous Mais il idéalisez n'y a ça pas- d'une Ah, façon. ben moi, j'aime bien mes petits-enfants, j'aime bien mes enfants. Jacqueline, Mais- vous qui avez mis au monde plein d'enfants, je ne sais pas si vous les avez comptés, mais ça doit être beaucoup. Non. C'est fatigant les enfants de s'en Oui, occuper. alors moi, c'est ça. Je les aime bien, je veux bien rendre service, mais après une carrière jusqu'à 65 ans, j'ai le droit aussi de me reposer et de mener ma vie. Mais quand, Oui, je suis d'accord. Jacqueline, quand vous les avez, ça vous doit vous arriver de temps en temps de les avoir. Oui, occasionnellement. À l'occasion, Oui. j'ai bien compris. Quand vous les avez, est-ce que vous vous amusez avec eux? Non, je n'ai horreur de jouer, ni avec des petits, ni avec des grands. Voilà. Qu'est-ce qui vous déplaît? Je n'aime pas, et puis alors chez moi, je veux pas qu'on mette du désordre, je veux pas qu'on me salisse, et mais c'est comme ça. Vous étiez pareil avec vos enfants, Jacqueline? Comment? Vous étiez pareil? Vous Ah étiez oui, oui, non, j'ai toujours été comme ça, c'est ma nature. Hein. Oui, avec vos enfants, vous n'étiez pas ce qu'on appelle une maman poule, une maman gâteau. Oh, pas du tout, mais pas du tout.
Je dis toujours, je ne suis pas une mère poule ni une grand-mère poule. C'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'elle allait plus loin que Robert et Nicole. Oui, tout à fait. Comment vous expliquez ça, Jacqueline? Moi, je ne peux pas vous dire. Je suis une mère animale. Quand l'enfant naît, c'est mon petit et je ferai n'importe quoi. Mais plus après. Et je ne veux pas qu'on y touche. Alors après, je respecte l'enfant des autres, même ceux de mes enfants. Mais plus après. Non, ben après non. Alors par contre, quand ils seront adultes, là, j'aurai des meilleurs contacts. Bonjour. Bonjour. Je ne comprends pas parce qu'avec votre métier en tant que sage-femme, vous avez touché tous les petits-enfants de tout le monde. Oui. Donc c'est contradictoire. Et pas aimer les enfants ou jouer avec eux ou faire des choses avec des petits-enfants, avec un métier pareil, là franchement, Mais je trouve n'aime ça que absurde. le petit nouveau-né. Après, ça Dès me qu'il bat. sort, après c'est fini, elle le Voilà, voyait c'est plus. ça. Hein. Ça a duré quelques secondes, c'est tout. Mais pourquoi ça vous barbe, Jacqueline, après? Parce que ça me dérange. Voilà, Qu'est-ce qui vous quelque dérange? part. Non, mais attendez, moi je voudrais comprendre. Qu'est-ce qui vous dérange, Jacqueline? Expliquez-nous un petit peu. Ça me dérange que si les enfants viennent chez moi, les petits, eh ben, ça met du désordre, ça fait des choses que je n'aime pas. C'est-à-dire que jusqu'à 1 an, en fait, vous les mettez dans une chaise, ils ne bougent pas, et après, dès que ça bouge, en fait, ça vous Moi, ça m'aurait rien fait de faire des enfants, mais quand ils ont 1 an, qu'après, ils s'envolent comme les oiseaux, et chacun fait sa vie. Bonjour. Bonjour Marjorie, j'ai une question pour Jacqueline. Vous n'avez pas peur que vos petits-enfants aient un souvenir d'une mamie fantôme plus tard? Ah ben, je crois pas, ils penseront ce qu'ils voudront. Hein, c'est tout. C'est quand même dommage parce qu'après on a quand même des sacrés souvenirs. Moi je sais que j'ai beaucoup de souvenirs de quand mes grands-mères m'ont gardée et c'était génial. Bon, alors je suis aussi peut-être d'une vieille génération. Moi, j'ai pas le souvenir que mes grands-mères, j'aimais bien mes mémés, mais Ma grand-mère, elle m'a gardée et pourtant elle a 92 ans aujourd'hui et je peux vous dire que c'était vraiment super. Bravo. Alors Jacqueline, je pense que vous allez bien vous entendre avec notre prochaine invitée. Elle s'appelle Simone. C'est pas parce qu'elle s'appelle Simone que vous allez bien vous entendre avec elle, mais parce qu'elle, en fait, c'est tout le contraire de vous. C'est une vraie chatte, on peut le dire, hein, avec ses petits-enfants. Elle est très possessive. Ses petits-enfants, c'est comme ses enfants. Elle s'en occupe tout le temps. Et c'est vraiment son choix. Je vous propose de l'accueillir. Simone. Pas normal. Bonjour Simone. Vous avez 64 ans, vous êtes veuve, vous avez 2 enfants, 4 petits-enfants, 25, 22, 14, 10 ans. Et vous avez une superbe écharpe de Super Mamie France 2002. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à Jacqueline et à Robert? Oui, je vais commencer par c'est Jacqueline qui est à côté de moi. Je suis un peu étonnée justement parce que effectivement on entendait vos conversations et il y a de l'égoïsme chez vous. Parce que, à mon avis, d'ailleurs comme à Nicole et à Robert exactement, parce que moi aussi j'ai envie de rester une femme et de plaire. Alors je n'ai pas compris, je veux maintenant vivre ma vie de femme. Mais c'est égoïsme ça, parce que être mamie, si vous saviez ce que c'est formidable, et puis on ne nous a jamais donné, être disponible. Moi, je sais que j'étais grand-mère aussi très tôt, j'étais grand-mère à 38 ans, et je vous dis que le bonheur que j'ai eu, j'étais dans un établissement scolaire, le bonheur que j'ai dit à mes collègues, je suis mamie, et vraiment de m'appeler mamie, c'était pour moi quelque chose de formidable. Simone, j'ai dit tout à l'heure avant que vous n'arriviez, que vous étiez très possessive avec vos petits-enfants. C'est vrai. Racontez-nous un petit peu, vous vous substituez à leurs parents? Bon, pas tout à fait, mais je trouve que la mamie, elle est là aussi pour remplacer, justement. Pour remplacer la maman? Ah oui. C'est vrai qu'il paraît que vos filles en ont marre, des fois? Ah, voilà la bonne question. Elles en ont... Non, c'est pas tout à fait marre. C'est que, maman, laisse-nous un peu prendre de la décision. C'est très important. Ah, mais c'est vrai que je suis possessive. Je ne suis pas tellement d'accord quand on dit qu'une mère possessive est une super mamie. Moi, je ne suis pas possessive. Je suis quelqu'un qui permet à mes enfants d'être autonomes. Et donc, c'est moi la super mamie, excusez-moi. Oh non, parce que je les aime pour elles-mêmes. Vous savez, j'ai ma fille aînée a 2 enfants adoptés. Donc ça veut dire que c'est pas la chair de ma chair, mais je les adore. Ce sont des enfants d'origine asiatique. C'est autant mes petits-enfants que je les aime autant que mes autres petits-enfants. Mais je ne suis pas possessive. Excusez-moi, ce que vous avez dit tout à l'heure. Anita, ça va pas. Excusez-moi, ce que vous avez dit tout à l'heure. Si vous voulez vous lever pour vous en occuper, vous pouvez. Hein. Ah, ben voilà.
Voilà, elle voulait sa mamie. Oh, petit bout. Ce que je voudrais dire, Evelyne, c'est que j'ai entendu tout à l'heure, j'ai eu mes enfants, je les ai élevés, maintenant qu'ils se débrouillent avec les leurs, et moi je veux m'occuper de moi. Mais ça n'empêche pas de s'occuper de soi, d'être mamie. C'est ça que j'ai pas compris dans leur... et ça c'est de l'égoïsme. Mais parce que mes activités me prennent énormément de temps. Moi aussi, j'ai beaucoup d'activités. Voilà. Même en étant mamie, je suis encore en activité Non, mais je veux dire, j'ai des... Jacqueline, si vous voulez vous en occuper, vous pouvez aussi, hein. Qui là? Oui. Ben moi, un gosse qui braille comme ça, il serait vite vu. Ben dis donc. C'est rigolo, un gamin qui pleure, qu'est-ce que c'est amusant? Vous êtes égoïste, madame. Vous êtes égoïste. Je suis toute petite, elle a pleuré toute la nuit, j'ai pas dormi. Jacqueline, pardonnez-moi Simone, je vous ai coupé, mais Jacqueline, quand vous entendez ce petit bout de chou pleurer, là, ça vous... Mais ça m'agace. D'abord, moi, des petits, ils viendraient pas là. C'est comme quand vous allez à un mariage et que les invités viennent avec des petits gosses et qui pleurent dans l'église. Moi, je les prendrais. Ah ben non. Simone, quand vous entendez Jacqueline... Moi, je voudrais dire quelque chose c'est Jacqueline. Oui. Je voudrais dire quelque chose à Jacqueline, c'est que lorsqu'elle était invitée avec ses enfants, ses petits-enfants, quelque part, alors donc, certainement que les gens vous disaient, non, je veux plus de vos enfants. Je comprends pas ce que vous voulez me dire. Quand vous alliez quelque part avec vos enfants, vous étiez invité quand même, avec des petits bouts. Oui. Bon, non, jamais. Non, mais on n'imposait pas ces petits-enfants. Puis en plus, Non, il y avait l'éducation qui était autre par mais rapport je veux à dire, maintenant, les enfants petits qui pleurent comme ça, moi, je les imposais pas. Mais vous vous imaginez avec Marie Bambelle de 5 ? Ah, c'est pas possible. moi, 7 Je ne alors, peux, mais je ne veux pas imposer Moi, je sais aux pas, autres moi. le bruit d'un enfant qui pleure. Enfin, Voilà. moi, j'ai pas eu la chance d'avoir mes grands-mères, moi. Et je trouve que d'être une mamie, c'est formidable. Je vous assure, pour moi, c'était formidable de me faire appeler mamie, même à 38 ans. Parce que c'est tellement beau, ces enfants qui vous... Enfin, moi, je... Expliquez-moi, Simone, un petit peu, quel rapport vous avez avec ces enfants? À quoi vous pensez quand vous les voyez? Moi, c'est la plus belle du monde, la mienne. Moi, effectivement. On vous a pas dit, nous, que c'est exactement pareil. C'est la plus belle du monde. C'est toujours les plus beaux, c'est toujours... Et vous, Jacqueline, c'est les plus beaux? Bon, je me demande, madame est veuve également, mais est-ce que ces super mamies comme ça qui accaparent les petits, est-ce que c'est parce qu'elles n'ont pas avec leur mari vraiment une vie de couple qui soit... Ça a toujours été Oui. Écoutez, madame, je suis divorcée au bout de 27 ans de mariage. Je n'ai pas été heureuse en ménage, mais enfin, c'est pas la même émission. Mais je n'ai jamais voulu quitter mon mari parce qu'une mère et un père au bout de la table, c'est principal. J'ai quitté mon mari quand tous mes enfants étaient mariés. Et moi, je vais vous dire quelque chose. Sa maman, elle a 40... Attendez, laissez-moi finir. Un père et une mère Attendez, au bout de la madame. table qui s'entendent, Je m'attendais que mon mari, les enfants, je n'ai jamais rien vu. Écoutez, ma fille, elle a 41 ans. Vous disiez, vous n'aimez pas les bruits. Venez chez ma fille quand elle fait un grand festin. Alors là, vous mettez des boules. Justement. Alors, il y a une tire et truc, une bazar, et le lendemain, c'est le fouille. Et ma fille, elle a 41 ans, ben, elle s'en fout. Elle dit, allez, vas-y, le lendemain. Elle est heureuse parce qu'elle a accueilli son petit monde. Mais vous croyez pas, on a un baptême dans peu de temps, eh ben, j'ai un baptême de mon arrière-petite-fille Logan, eh ben, moi je trouve que c'est formidable, c'est quelque chose, je sais pas moi. Mais c'est formidable, moi je trouve aussi. C'est votre plaisir. Mais j'ai autre chose. Mais madame, c'est pas mon plaisir, non madame, moi j'ai mes enfants, ma petite fille là, je le redis et je le répète, mais j'ai eu ma petite Elisabeth dans mes mains à la sortie du ventre de sa mère, eh ben, je vous le dis, j'ai pleuré, j'ai craqué, j'ai dit mémé, et c'est pas mamie, je ne le voudrais pas. Et je vous l'aurais pas donné si j'avais été la sage-femme de service. Eh bien, on me l'a donné volontiers. On va accueillir notre prochaine invitée, elle s'appelle Séverine. Elle ne comprend pas qu'une grand-mère s'occupe trop de ses petits-enfants. Une grand-mère, selon elle, c'est bien, elle doit penser à elle, et puis les petits-enfants, ça passe après. Je propose d'accueillir Séverine. Séverine, bonjour. Vous avez 29 ans, vous êtes mariée, vous avez 3 enfants, vous êtes secrétaire médicale à mi-temps. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à nos invités? Stop les nounous, parce que les mamies nounous comme ça, c'est pas leur rôle et elles confondent amour et possession. Vous donnez jamais vos enfants à votre maman? Occasionnellement, quand elle le demande. C'est pas moi qui va imposer. Qu'est-ce qui vous choque dans le fait de donner vos enfants éventuellement à votre maman? Nous, on est parents, on les assume.
On n'est pas là pour les coller à droite à gauche aux mamies alors qu'elles ont autre chose à faire. Vous pensez que les parents se déchargent sur les enfants? Ah oui, beaucoup. Jacqueline, quand vous racontez à vos proches, là en plus vous êtes à la télévision aujourd'hui pour nous parler de votre état d'esprit par rapport à vos petits-enfants et aux enfants en général, quand on vous dit que vous êtes une grand-mère indigne, qu'est-ce que vous répondez? Je trouve le terme est quand même mal approprié. Pourquoi? Parce que indigne, c'est vraiment être au-dessous de tout. Et je ne pense pas me situer là-dedans quand même. Ça dépend comment on le dit. Indigne, ça peut très Est-ce que vous pensez que Jacqueline est une mamie indigne? Elle m'a dit que j'étais une sacrée bonne femme. C'est vrai que j'ai du tempérament. Vous savez, je vais vous dire une chose. Moi, ma mère, elle m'appelait voile bleu. Parce que à 13 ans, à 12 ans, je cherchais des petits-enfants pour aller les promener. J'ai toujours aimé ça dans ma vie, madame. J'ai la fibre maternelle, que voulez-vous que j'y fasse? C'est tout. On aime ces petits-enfants. Profitez-en bien. Mais moi, je sais que plus tard, je gonflerai pas dans un coin. Je sais que j'aurai des petits-enfants qui viendront dire « Mémé, on t'aime bien. » J'ai côtoyé beaucoup de familles dans ma carrière. Et je peux vous dire, quand vous serez vieille et malade, vous viendrez me dire si vos petits-enfants, ils sont tellement à votre chevet. Si, madame. Si la mémé, elle le donne... Parce que j'étais souffrante, j'étais opérée. Ma petite fille et mes deux petites jumelles, ils sont venus, ils ont venu tous les jours à ma maison. « Mémé, on va faire tes courses. » Alors, vous voyez, je sais pas, moi. Bonjour, Jackie. Bonjour, Evelyne. Alors, je voudrais dire qu'à Jacqueline, il aurait fallu changer de métier, balayer la rue, parce que si vous n'aimiez pas les enfants, il ne fallait pas choisir cette profession. Et deuxièmement, vous dites que les cris et les pleurs des enfants vous gênent, mais moi, je trouve ça super. J'ai deux petits-fils de 4 ans et demi, Maxime, et 6 ans, Vincent. Ils peuvent me mettre des jouets dans mon salon, ma salle à manger, ma chambre, mon jardin. C'est super, on vit. C'est la vie elle-même. C'est ça la vie, c'est ça la vie. J'aurai le temps de ranger ma maison quand ils auront 20 ans. Là, j'aurai une maison nickel. Mais je m'en fous à l'heure actuelle. Ça, c'est la vie, les enfants, madame. C'est la chair de votre chair. Moi, je n'ai pas eu de mamie, donc je n'ai pas pu copier sur elle. Mais alors, depuis que je le suis, je trouve ça génial. Et de plus, je fais du bénévolat dans l'école de mes deux petits-fils. Et chaque fois, vous les entendez dire « Attention, c'est maman », parce qu'ils ne m'appellent pas mamie, ils m'appellent Mamili et papi, Papili. Ils disent c'est Papili et Mamili qui viennent nous faire la gymnastique. Et ils sont fiers. Et mon petit-fils, l'aîné, hier, m'a dit « Mamili, je t'aime plus que toute ma vie et plus que toute la France. » Alors dans sa petite tête, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais j'ai pleuré. Ça doit être beaucoup, beaucoup d'amour en tout cas. Ah oui, mais si vous saviez la tendresse, l'amour, la joie que ça peut apporter, alors je ne peux pas comprendre. Maintenant que vous ne les vouliez pas tous les jours, je conçois. Moi, j'ai le bonheur de les avoir tous les jours. C'est moi qui les mène à l'école, sauf le lundi et le mercredi pour venir à C'est mon choix. Heureusement qu'il y a C'est mon choix pour laisser des espaces de liberté à Jackie. Alors, on va accueillir Virginie. C'est notre prochaine invitée. Elle donne souvent ses enfants à garder à sa maman. Elle estime que le rôle d'une grand-mère, en effet, c'est de s'occuper de ses petits-enfants. Et on doit dire que ça l'arrange tout particulièrement. Je propose d'accueillir Virginie. Bonjour Virginie. Vous avez 29 ans, vous vivez en concubinage, vous avez 4 enfants. Oui. Ça fait beaucoup, 4, 9, 8, 6 ans et 10 mois le petit dernier ou la petite dernière, je ne sais pas. Oui, beaucoup. Mais c'est bien. Vous êtes mère au foyer et pourtant, c'est à qui vous donnez vos enfants? À leur mamie. On l'appelle tous mamie parce que c'est vrai que tout le monde l'appelle mamie, elle est contente. Donc mais vous pourriez vous occuper de vos enfants, pourquoi vous les donnez? Je m'en occupe, mais c'est vrai que des fois c'est bien pratique. Souvent quand je veux faire les courses, que j'ai pas besoin d'emmener tout le monde. Ou c'est vrai, j'en ai 3 qui sont à l'école, j'en ai une qui vient de rentrer au CP, donc c'est vrai que c'est bien pratique. Souvent elle prend les 2 grands, que je puisse me consacrer un peu plus à la dernière pour l'aider. Ça nous rend service parce qu'avec mon compagnon, on a envie des fois d'être soirée tranquille. Pourquoi avoir eu 4 enfants? Parce que je l'ai désiré, je l'ai voulu, je les assume. C'est pas parce que je les donne à ma mère que je n'assume pas mes enfants. Oui, mais pas dire ça m'arrange. C'est pratique. Il y a une étrangère. Oui, plutôt ça. Voilà, c'est moi. Parce que moi, je ça coûte moins cher. Des fois, mes petits-enfants s'en vont quelque part, ma fille s'en va quelque part. Elle me dit, je vais vous raconter une anecdote, mais très court, parce que je suis bavarde. Non. On l'a pas vu. Pour notre plus grand bonheur, ma fille était partie manger et mon petit-fils, Julien,
qui va avoir 17 ans, il fait au foot. Et moi, j'étais dans mon fauteuil, je regardais la télévision. Vous voyez, je suis pas toujours une mamie en basket, hein. Et puis, le téléphone, il sonne, je décroche, elle me dit, vous êtes la mémé de Julien. Je dis, oui, ben, je dis avec ses parents, mais ma fille ne m'avait pas dit qu'elle partait déjeuner chez une de mes belles-filles. Elle me dit, parce que Julien, il y a eu un accident sur le terrain de foot. Mais elle dit, vous savez, elle dit, faut pas trop courir, parce que Julien a dit, c'est ma mémé. Bon, moi, qu'est-ce que je fais? Je cours à l'hôpital, ça, c'est en face de chez moi. L'ambulance arrive, elle cherchait après la fameuse grand-mère à Thomas à bâton. Et Julien, il fait, ma mémé, elle est là. Oh, elle fait, c'est vous? Mais je dis oui. Et donc, quand on lui a enlevé, parce qu'il y avait une double fracture du péroné, donc je suis rentrée avec, le monsieur, il dit, c'est vous la maman? Non, je dis, je suis la mémé. Eh ben, il dit, une mémé comme ça, j'en voudrais une tous les jours. Bonjour. Bonjour, Anita. Ah ben Anita, elle est intarissable. Attendez Anita, il y a plein de questions. C'est une question pour Virginie. Virginie, ne pensez-vous pas que maintenant, il est temps pour votre mère de penser à elle-même? Mais elle sort, elle s'occupe d'elle, elle part en vacances. C'est elle qui veut aussi avoir ses petits-enfants à côté d'elle. Non, elle ne se sent pas obligée. C'est un plaisir pour elle. Parce que c'est vrai que je trouve complètement idiot les grands-mères qui ne s'occupent pas de leurs petits-enfants ou pour eux ce soit une contrainte. Pourquoi vous trouvez ça idiot? Parce qu'une grand-mère est là pour apprendre à ses petits-enfants ce que nous, parents, on ne sait pas forcément. Et leur. Si vous avez une grand-mère de 80 ans, je vous la non, voudrais bien la voir. Non, elle a 47 ans. Oui, d'accord, une jeune encore, je veux comme bien. Comme mon fils, c'est une mais moi, j'ai une grand-mère de 106 ans, je ne vois pas ce qu'elle pourrait m'apprendre. Je suis désolée. Excusez-moi, 80 ans, elle est pleine d'arthrose, la pauvre. Elle pourrait pas courir après un petit jeune comme ça. Enfin, je comprends bien. Justement. Bonjour. Bonjour. Alors moi, je voulais dire que je suis d'accord avec Robert et Nicole quand même. Ah bah voyez, vous avez des supportrices dans le public quand même. Merci. Je pense qu'elles prennent du temps pour elles quand même. Et je pense aussi qu'elles aiment leurs petits-enfants et qu'elles doivent bien les avoir de temps en temps. Ah oui, ça c'est sûr. Elles choisissent le moment, bien sûr, mais... C'est un moment privilégié que je passe. Moi, personnellement, je passe des moments tout à fait privilégiés avec mes petits-enfants qui sont choisis. Et je n'ai jamais été aussi épanouie, aussi femme, aussi bien dans ma peau que depuis que je peux enfin, sans être dérangée à chaque instant, faire ce qui est ma passion. Quoi, bonjour. Ma passion. Bonjour, je m'appelle Sylvine et je suis la fille de Robert. Bravo, on va applaudir. Et je constate que vous soulevez plus une appellation qu'un amour, parce qu'en fait, le prénom qu'elle se donne, puisqu'on est 5 générations, je trouve que chacun doit s'y retrouver. Je ne trouve pas ça très, très choquant, parce que l'amour est toujours là quand même. Et, sincèrement, quand vous lui proposez vos enfants, d'ailleurs, c'est votre fille là-bas. Voilà. Hein, donc c'est votre petite fille qui est là. Voilà, exactement. Ma, hein. Tu dis Ma à mamie? Attendez, parce que asseyez-vous que je vois un peu votre fille. Ah, elle est superbe. Tu préférerais lui dire Ma ou mamie? Ma. Pourquoi c'est mieux? Parce que mamie, ça fait trop vieux. C'est vrai? Les petites copines, elles trouvent ça comment à l'école? Elles trouvent ça super qu'on l'appelle comme ça. Elle voudrait bien l'appeler aussi Ma. Hein. Bah, elle l'appelle Ma comme tu la vois. C'est bien alors. Alors relevez-vous, madame. Quand vous avez envie de donner vos enfants à Ma, et que Ma dit non, honnêtement, ça vous fait quoi? Je lui dis, j'ai dit, t'es dur quand même. Mais bon, c'est pas une halte garderie non plus. Hein. Donc si j'ai besoin de faire garder mes enfants... Si j'ai besoin de faire garder mes enfants, je les emmène dans une halte garderie où je prends une jeune fille à domicile. Quand maman est libre, elle peut me les garder. Mais je trouve pas ça choquant du tout, puisque l'amour, je vous dis, est là. Qu'est-ce qu'il y a, c'est vrai, Virginie? Non, moi c'est vrai que ça fait pas long. On n'habite pas loin, ma mère et moi. On habite à 200 mètres l'une de l'autre. Bon, c'est vrai que il y a quelques. Robert, oui, aussi. Vous l'appelez pas maman? Non, dans le danger, oui. Mais pas... Pas autrement, non. Vous n'avez jamais voulu qu'elle vous appelle maman? Si, c'est un choix. Elles ont choisi de le faire. Maintenant, vous l'appelez Robert. Il y a autant d'amour. Oui. Oui. C'est marrant parce qu'on a voulu faire ce thème un jour, on n'avait jamais trouvé personne, mais voilà, c'est la première. Et moi, vous reviendrez nous en parler alors. On en était où? Oui, je disais, avec ma mère, on n'habite pas loin. On habite à 200 mètres, mais c'est vrai qu'il y a quelques années, elle habitait à Paris, j'avais les 2 aînés. Et c'est vrai que, bon, quand je voulais sortir, je faisais garder mes enfants par une babysitter. Mais maintenant qu'elle est là, c'est vrai que je préfère les confier à elle plutôt qu'à une étrangère. Je ne vois pas où est le problème. Mes enfants ont 2 grands-mères.
entre guillemets, puisqu'il y en a une qui Est-ce que l'autre s'occupe plus de vos enfants? Bien sûr. Oui, différemment. C'est la grande. Elle rechigne moins pour les garder? Moi, j'ai mes enfants. Elle dit rien? Non. J'ai mes enfants qui ont aussi 2 grands-mères. C'est vrai que la deuxième, elle s'occupe pas trop d'eux. Les enfants, ils veulent pas aller chez elle. Pour eux, c'est une contrainte d'aller chez elle parce qu'ils peuvent pas faire ce qu'ils veulent. Mamie s'occupe pas de nous et voilà quoi. Bonjour. Bonjour, je m'appelle Philippe. Bonjour Evelyne, bonjour. J'aurais une question à poser à Robert. J'aurais voulu savoir si sa mère s'occupait de ses enfants. Parce qu'en psychologie, on dit souvent qu'on refait le même schéma. Maman s'est très bien occupée de nous, de ses petits-enfants de la même manière. Hein. Elle s'est occupée... Pareil, très bien. Elle s'est bien occupée de... Très bien occupée de nous. vos enfants. Moi, j'appelle maman, je l'appelle par son prénom, Roselyne. Aussi, mais c'est une tradition familiale. Oui, Roselyne. Vous reviendrez nous en parler dans un prochain C'est mon choix sur je ne veux pas qu'on m'appelle maman, mais par mon prénom. En entendant, et si vous entendez, si vous êtes aussi devant votre poste aujourd'hui et que c'est votre cas, que vous vous faites appeler par votre prénom et non pas par maman, eh bien vous nous appelez et vous viendrez à l'émission nous en parler une autre fois. En attendant, on va accueillir Sophie. Elle voit très rarement sa grand-mère et elle en souffre particulièrement. Je propose de l'accueillir, Sophie. Sophie, bonjour. Vous avez 16 ans, vous êtes lycéenne. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à nos invités? Je suis choquée. Pourquoi? Je suis franchement choquée. Mais c'est horrible. Qu'est-ce qui est horrible? Comment est-ce qu'on peut être aussi froid et distant et comment est-ce qu'on peut... Elles se rendent même pas compte, quoi, que ça fait tellement de mal. C'est pas de la froideur, c'est pas un manque d'amour ni quoi que ce soit. C'est complètement faux. Vous tournez le problème autrement. Vous avez entendu des mots que nous n'avons pas. Ça, c'est sur la dame. Elle parle très fort pour se faire entendre. Et vous comprenez le. Vous avez entendu des mots que nous n'avons jamais J'ai quand même entendu le mot contrainte. Et moi, le mot contrainte, ça me fait mal. C'est vrai, le mot contrainte, de toute manière, tout à fait. Mais ça n'empêche pas que mes petits-enfants, je les adore. Je vais faire n'importe quoi avec eux. Sophie, racontez-nous un petit peu pourquoi vous en souffrez de ne pas voir votre grand-mère? Parce que j'aimerais bien passer du temps avec elle, faire, je sais pas, n'importe quoi, des sorties, des gâteaux, je m'en fiche. Le plus important, c'est qu'on soit ensemble, qu'il y ait une relation. J'ai même pas de relation avec ma grand-mère. Vous la voyez tous les combien? Pour les fêtes de famille, environ une fois par mois. Et pourquoi elle veut pas vous voir? C'est pas qu'elle veut pas, c'est qu'elle préfère sortir, elle s'occupe de sa vie, quoi. Et ça vous manque? Oui. Qu'est-ce qui vous manque? De ne pas pouvoir, je sais pas, lui téléphoner, lui dire « Ah bah oui, j'aimerais bien me confier ». Mais vous avez votre maman pour ça? Oui, ma mère, mais la grand-mère, c'est un plus, parce que la mère, elle voit les choses d'une façon différente. Vous voyez? Et je veux dire, madame dit qu'elle les adore, ses petits-enfants, mais en fait, c'est pas profond. Elle les adore. Tout le monde dit « Ah oui, moi j'ai une copine, je l'adore, quoi ». Mais c'est pas comme ses petits-enfants, c'est sa chair, quoi. Je sais pas, non, je comprends pas. Jacqueline, quand vous entendez le témoignage de Sophie, quand vous entendez le témoignage de Sophie, qu'est-ce que ça vous fait? Elle qui manque tellement sa grand-mère. D'abord, je voulais lui dire, elle en a 2 de grand-mère, j'imagine, à moins qu'elle soit décédée. La seconde grand-mère, elle me serre la main, vous voyez? Mais ça, c'est parce qu'il y a un problème. Alors c'est encore pire. Ah oui, c'est autre chose. C'est Et pas à votre âge, pareil. vous n'avez pas envie de faire autre chose que d'être dans les jupons de grand-mère. Voilà, La grand-mère, c'est une confidence. Ah oui, j'allais dire, elle a confidente. Souvent, les petits-enfants, ils préfèrent la se famille, confier à leur ça, c'est la famille, ça sera pas aux enfants. Qu'elle est obligée de... Je sais que je suis peut-être... Enfin, moi, je suis excessive, hein, peut-être. Hein. Je suis possessive de mes petits-enfants. Mais je trouve... C'est vrai, c'est lamentable ce que j'entends, ce que dit Sophie, parce que c'est quand même triste de voir que sa grand-mère lui serre la main. C'est comme moi qui serrais la main à Nicole, à ma Moi, je sais que si je va me ne demander voyais si pas j'ai mes enfants une fois par semaine, mes petits-enfants, une fois par semaine, j'en serais malade. Ah ben oui, voilà, moi aussi, c'est pas Au téléphone, le petit qui est à Paris, je lui téléphone. Et puis, j'aime bien quand ils me racontent même leurs études, leurs petites misères. Simone, vous avez déjà imaginé qu'un jour, peut-être, vos enfants vous diraient non, tu vas pas voir les petits-enfants aujourd'hui, ou tu les verras pas avant 6 mois? Ah, je me déplace, hein. Je me déplace, hein. Vous pourriez pas? Ah non, je me déplace. L'important, les dialogues. Vous les aimiez pour vous. Parce que vous êtes possessive. Oui, Excusez-moi. Mais on peut être possessive de beaucoup de choses. Hein. Vous avez dit que je veux dire, je suis possessive dans tous les domaines. Je suis possessive dans la nourriture. Je suis possessive dans le travail. Je suis possessive dans les sorties. Et je suis possessive dans l'amour. Mais aimer, ce n'est
pas être possessif. Oui, ben, ça fait pas. Voilà, C'est un pour moi, défaut ce n'est pour pas être certains. possessif. Vous aimez trop, c'est Mais ça? j'aime beaucoup. Mais est-ce qu'on n'aime jamais mais j'aime trop? les gens aussi, attention, j'aime les gens. Mal alors. Non, pas Moi, je vais dire une chose. Pour savoir aimer les autres, il faut s'aimer soi-même. Bonjour Eliane. Bonjour Evelyne, je vais vous faire la bise Oh, oui. de la part de tout Termont et Taverny. Voilà, ça ils seront tous contents. Bien, moi je suis justement pour Super Mamie, pour la bonne raison que vous avez des enfants qui ont des gros problèmes, des gros soucis. Ils ne veulent absolument pas en parler à leurs parents. Et je crois que là intervient le rôle de Super Mamie, ou des mamies tout court, disons, parce qu'ils arrivent justement à s'exprimer. Et en principe, les mamies arrivent bien à régler le problème, Voilà, beaucoup plus facilement que les parents. Voilà. Donc, continuez c'est quand il ce y que a- vous faites actuellement, c'est très très important. C'est quand il y a un problème familial hein, Merci. que ça... Bonjour. Bonjour, Yann de Paris. Alors bon, je voudrais m'adresser donc aux anti-mamies, sauf bien Robert sûr- et Nicole et Voilà. Jacqueline. Non, Jacqueline, c'est hors concours, Ah bon, donc d'accord. non. Non, je vais juste prendre catégorie. Nicole et Ma. Donc vous reprochez par exemple donc, à Super Mamie d'être possessive. Nous, on pourrait vous reprocher d'être un peu trop égoïste et de penser un peu trop à vous. Je pense que ça, c'est déjà un des premiers reproches qu'on pourrait vous faire. Moi qui ai été élevé par ma grand-mère, j'en suis vraiment très très content parce qu'elle m'a apporté vraiment beaucoup de Mais valeurs. quelle chance que vous ayez eu Voilà, une et mère, maintenant ce que je peux vous qui dire, probablement à a contrario de ce que remplacé dit votre par exemple mère. la fille de Robert et donc de sa petite gamine qui a peut-être pas tout à fait l'âge de comprendre les sentiments, etc., c'est que lorsque sa gamine a envie et éprouve l'envie de vous voir, si sa mère lui répond « Mamie veut pas te voir Non, », je ne sais d'abord, pas lui si elle dira peut pas mamie, vraiment elle le lui dira prendre comme ça, ma. quoi. Elle lui dira ma, mais Voilà. de toute manière, c'est le jour où elles veulent me proposer de l'apprendre, c'est pas obligé que j'apprenne, mais je peux très bien l'apprendre le Non, mais lendemain. je ne sais pas si elle en souffrira pas justement d'entendre Mamie eh ben, ne veut écoutez, pas te on prendre. débattra le Elle ne saura problème pas faire tous la les différence deux, entre hein. ne veut pas et ne peut pas. Parce que ça Donc, m'étonnerait, ça et C'est m'étonnerait. une catastrophe ce que vous dites. Merci. Bonjour. Bonjour, je m'appelle Aline, je m'adresse à Nicole. Oh, je vais vous le tenir, c'est trop lourd pour vous. Je suis la petite fille de Super Mamie. Ah Donc je suis obligée. Elle est vraiment possessive? Non, elle n'est pas si possessive que ça. Elle nous aime Que vraiment. ça J'aime Elle bien, nous aime j'aime vraiment. bien la restriction. Hein. Non, non, elle nous aime vraiment et elle fait tout ce qu'elle veut et elle sait partager, elle sait faire ce qu'elle veut et après s'occuper de nous. Elle va faire toutes ses activités et nous les faire partager ou alors nous voir un petit peu après. Pas plus tard que ce week-end, elle nous a encore emmenés en vacances. Si c'est pas nous, c'est un autre de ses petits-enfants. Et je peux vous jurer qu'elle nous aime vraiment de tout son mais cœur. c'est ce que je ferai aussi avec mes... C'est ça que vous vouliez dire, qu'elle vous aimait? Ah, puis il y a la fille de Ma qui veut réagir. On a des activités, moi avec mes Levez-vous. petits-enfants, j'ai des activités, des tas de choses. C'est complètement nul, ça c'est stupide de dire que je n'aime pas mes enfants parce que je ne les prends pas quand ils ont décidé de le prendre. Mais oui, mais la contrainte, elle est parce que cette journée-là, j'ai pas envie de les prendre. Et Les c'est enfants, c'est tout. des contraintes aussi, non? Bah, bien Mais sûr. Il y en a. Pour, hein. pour Robert, c'est une contrainte, pour vous pas, mais Alors, ben voilà, mais ça ne m'empêche pas d'aimer mes on ne petits-enfants. pose pas Je un fais de jugement l'italien, je moral. l'emmène à Oui, l'italien. voilà, Je vais faire des voyages, je l'emmène en voyage. Ben oui, Des c'est tas de évident. choses. Je suis une grand-mère, si on veut, exactement comme grand-mère. Ben, bien sûr, parce que... puisque Vous l'avez dit, vous êtes témoin, hein? Mais bien sûr. Elle n'a jamais contesté qu'elle était grand-mère. Elle ne nous a jamais dit qu'elle n'était pas une grand-mère. On l'appelle grand-mère. Je mais comprends là, elle a maintenant dit. pourquoi Super Mamie a un bandeau, parce que... D'ailleurs, on a bien spécifié qu'elle aimait ses petits-enfants. Là, je crois que c'est très clair. Hein. Il lui manque beaucoup de choses, parce que moi... Tout comme Nicole. Moi, en tant que mère, quelquefois, j'en ai marre aussi des enfants. Je suis comme tout le monde, j'ai une fatigue, comme tout le monde. On a tous passé par Donc, là. Hein. je vous applaudis, mesdames, parce que vous êtes très fortes là-dessus. Mais on verra dans quelques années, est-ce que vous supporterez toujours la même chose? Non. Oh, C'est pas si, vrai. madame, Il n'y a pas si. un manque d'amour, il n'y a pas un Là, manque écoutez, madame, moi, d'activité. ma mère, elle est morte à 66 ans. Elle est morte quand ma petite fille Anita, elle avait 15 mois. Ma maman, j'ai porté le deuil pendant 1 an. Et quand je suis arrivée au cimetière devant sa tombe, j'ai dit, je suis rentrée chez moi, j'ai dit à mon ex-mari, ma mère est morte. Bah, elle dit, ça fait 1 an qu'elle est morte. Et j'ai fait une déprime. Et pourtant, ma mère ne m'aimait pas.
Mais je donnais l'amour. C'est peut-être pour ça que vous êtes un peu trop possessive maintenant. J'ai donné l'amour maintenant. à mes enfants, parce que mes enfants, c'est ma vie, c'est mes entrailles. Et mes petits-enfants, c'est pareil. Oui, mais Robert ne nous a pas dit qu'elle n'aimait pas ni ses non, enfants, ni ses voilà, petits-enfants. justement. Les activités se font exactement comme avec d'autres grands-mères. Oui, justement. Différemment, c'est tout. C'est comme moi avec Anita, avec mes petits-enfants. Voilà, c'est ça, il n'y a pas de On a été en vélo que dans un parc d'attractions, je ne vais pas vous dire parce qu'on n'a pas le droit à la télévision. On a fait c'est pas vrai, Anita, elle est là, elle peut le dire. On a fait du vélo. Et ben, ma fille en pouvait plus. Et elle disait, mais tu crois qu'on arrive, il y a le beffroi de d'Armentières. Je disais, et puis c'était pas vrai, on n'arrivait pas. Puis enfin, elle dit, tu m'as menti tout le long de la route. Ben, j'ai payé, elle pédalait. Et ben, c'est la vie, c'est la joie. Et j'étais au toboggan. Mais je trouve que c'est magnifique. Non, mais vous... Et même j'ai 57 ans, je suis heureuse. Mais moi, je vais vous dire, personne ne pourra me dire, je suis fière de dire que j'ai autant de petits-enfants et je suis arrière-grand-mère. Mais alors, et à ce moment-là, vous mettez votre vie privée en premier. Moi, alors à ce moment-là, je vais vous dire, j'étais veuve à 24 ans. J'avais 3 enfants. Je les ai élevés avec autorité et respect des autres. Voilà, moi aussi. Mais moi, je ne mets pas ça en avant. Vous estimez qu'il ne faut pas s'immiscer dans le... Non, mais non, de toute manière. Je pense que Robert, comme Nicole, c'est vrai qu'elles aiment leurs petits-enfants, ça serait quand même bien dommage de ne pas le sûr, dire. mais bien sûr. Mais c'est... on l'a dit, on l'a dit. Voilà, hein, donc je sais très bien qu'elle les Vous avez aime, c'est compris, pas mais bien possible sûr. de ne pas aimer. Enfin, je pense qu'une mamie est obligée d'aimer ses petits-enfants. Mais c'est se dire, j'ai l'impression qu'elles disent, j'ai élevé les miens, bah maintenant, débrouillez-vous avec les vôtres. C'est un peu ce sentiment que je sens. Et c'est si choquant de penser ça? Je pense. Pour moi, c'est choquant. Pourquoi? Parce que la mamie, elle est là pour suppléer, je pense, justement, et non pas pour dire, Encore débrouillez-vous. faut-il qu'elle supplée Les mamies, à bien bon souvent, sont à des escient. kilomètres et des kilomètres de leurs petits-enfants. Bien souvent, c'est que le lien n'est que téléphonique. Alors là, je ne suis pas tout à fait d'accord. Maintenant, les grands-mères s'éloignent, vont de Je connais droite des et mamies gauche. qui souffrent de l'éloignement de leurs petits-enfants. Hein. Juste, attends, non. Sophie, justement, vous qui souffrez d'être éloignée, peut-être pas géographiquement, mais physiquement de votre mamie, si elle vous regarde, d'abord, est-ce que vous lui avez déjà dit ça? Que vous souffriez de ne pas la voir plus souvent? À demi-mot, mais on peut pas... S'il y a toujours une raison de contourner, de passer autour. Et mais non, c'est simple. Aujourd'hui, si elle regarde l'émission, qu'est-ce que vous avez envie de lui dire? Que je regrette que ça n'a pas été autrement. Et que, vraiment, j'aurais bien voulu que nos relations, elles étaient un peu plus approfondies, quoi. Eh bien, il n'est peut-être pas trop tard pour bien faire, si elle nous entend et si elle en a envie. Merci en tout cas à toutes nos mamies d'être venues sur le plateau de C'est mon choix. Merci à vous d'avoir participé à l'émission et à vous de nous avoir suivis comme chaque jour. À bientôt.